Eh bien bonjour messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 1er avril, voilà, le début du deuxième semestre trimestre va commencer. Donc voilà, alors un trimestre qui commence par une hésitation, une hésitation des marchés. On aura vu ça sur cette séance-ci, en tout cas, sur ce 1er avril, date aussi de la fin de la semaine, puisque effectivement, alors là il est un peu tard, puisque j'ai dû faire ce petit record un peu tard, j'en suis désolé. Donc là les marchés sont complètement arrêtés, hein. Il y a encore deux, trois moves, mais bon, voilà, grossièrement c'est fini. Donc à voir ce qui va se passer ce week-end. Les gaps vont être haussiers ou baissiers, hein. C'est à voir ce qui va se passer du coup ce week-end. Pam, pam, donc on va tomber tout de suite du coup sur les infos, hein. Donc le CAC 40 en légère hausse, hein, de 0,37%. Le Dow Jones qui n'est pas loin non plus, qui est à 0,40. Le Nasdaq 0,29. Donc voilà, ça a pas trop bougé. Voilà, petite hausse voilà du CAC. On sent une hésitation, hein, comme je vous l'ai dit, sur du coup ce qui a été sur ce qui a été l'Ukraine, mais aussi, et on va y revenir sur les nouvelles, sur les news, notamment le taux d'inflation, hein, le taux d'inflation qui a été largement sous-estimé, hein. On était, voilà, une valeur qui était prévue à 6,6, un taux d'inflation, on est passé à 7,5, donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle, en tout cas le taux d'inflation annuel, hein, européen. Voilà, pas très bonne nouvelle. Du côté des US, c'est pareil, hein, paiement non agricole et tout ce qui était le taux de chômage. Alors le taux de chômage a été un peu réduit. Bon, ça n'a pas forcément impacté énormément les marchés financiers. Il n'y a pas eu de gros mouvements qui se sont faits sur les marchés au moment de l'arrivée de ces nouvelles. Et puis on a eu aussi tac tac le ISM qui est tombé. Bien sûr, si je rafraîchis pas la page, je ne saurais plus combien il était, mais ça n'a pas forcément beaucoup impacté les marchés. Voilà, l'ISM qui a 57,1. Bon, voilà, c'était les trois grosses nouvelles. Alors, on attendait vraiment des mouvements sur à cause de ces ou grâce à ces nouvelles. Faut croire que rien n'a été très impactant sur les marchés. Il n'y a pas eu, voilà. J'étais un peu déçu sous les coups de la Fed. Pas par la Fed, pardon, le taux d'inflation. Je pensais qu'il y aurait une baisse. J'ai voulu trader un mouvement baissier. Ça s'est pas déclenché. Bon, voilà. Un peu déçu. Mais bon, tant mieux que le CAC reste à son niveau de 6684 points. Bon, on ira faire un petit tour sur les marchés en visuel graphique tout de suite après. Pour ce qui l'annonce en ce moment, bon bah du coup voilà, l'emploi américain s'avère solide. Oui, oui, nous du côté français, du côté européen, on a notamment l'annonce d'une hausse du SMIC. De 2,4% à 2,6% pour le 1er mai 2022. Alors, est-ce que ça va suffire bien évidemment à combler les ménages, puisqu'on a une forte augmentation, notamment du pétrole, et qui est répercuté du coup sur le prix de l'essence à la pompe. Je ne pense pas. Voilà, une augmentation mensuelle de 30 à 35 euros net, c'est loin de faire bouger. En tout cas, c'est loin de, en fait, de pouvoir colmater le problème de l'Ukraine et aussi de l'augmentation des prix de l'énergie. Comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, voilà, pour moi, ça reste très compliqué. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on arrive à la fin de, voilà, on va débuter le printemps. Le plus tôt possible sera le mieux. Mais voilà, on se rend compte que pour l'hiver prochain, rien n'est fait. Ça va être très très compliqué. Comme disaient certains, hein, ça va être un peu chaud pour l'hiver prochain. Sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, un peu l'annonce, un peu, je trouve l'annonce un peu phare, hormis bien évidemment les annonces économiques qui ont été faites bien auparavant de la vidéo. Hop, sur les marchés, alors qu'est-ce que dit le marché? Alors,
pour le CAC, bon bah voilà, on a un mouvement complètement haussier là. On a une petite stagnation, voilà, depuis quelques jours, où les marchés n'arrivent pas forcément trop à se décider si effectivement on va revenir sur la barre. Si on va dépasser la barre des 6850 points, 6800 points, ou si on va redescendre, voilà, à aller chercher, alors j'espère pas, hein, la barre des 5008. Bon, c'est une grosse barre quand même. Mais voilà, on peut aussi très bien retomber vers la barre des 6005. C'est une possibilité à envisager, donc parce qu'on a une résistance, une petite résistance a priori sur cette barre là. Euh, voilà pour le CAC. Pour le dos du jeu, alors on va parler aussi du Brent hein, qui est pas mal, qui a aussi un peu bougé. Alors le Brent en D1, donc en daily. Bon, hop. Donc le Brent qui arrive à 107 dollars le baril. Bon, qui corrige, hein, voilà, on a atteint des sommets, comme je vous l'ai dit la fois passée, à 140 dollars, à plus de 140 dollars au plus haut de la crise ukrainienne, donc pendant l'envahissement de l'Ukraine, qui a tout de suite, peu de temps après, corrigé pour descendre en dessous de la barre des 90 dollars à un moment donné, hein, voilà. Et qui là est remonté à 120 et qui corrige. Alors on ne sait pas comment ça va se passer. Bon, la plupart des analystes disent que le baril du dollar, le baril du pétrole ne va pas tomber en dessous des 100 dollars. En tout cas, tant que la guerre en Ukraine ne sera pas finie ou n'aura pas eu un traité de paix, ça sera compliqué d'avoir un baril en dessous des 100 dollars. Et de même les sanctions économiques imposées à la Russie, donc qui limitent le pétrole, l'importation de pétrole russe, ça va être compliqué d'avoir un baril en dessous de 100 dollars. Donc voilà un peu pour le Brent. Le gold qui doit un peu faiblir effectivement, puisque le gold est une valeur refuge, hein, pour ceux qui ne le savent pas quand même. Donc c'est-à-dire qu'en temps de grande crise, le gold augmente. Ça a été le cas notamment durant la crise ukrainienne. Donc voilà, on a atteint des sommets avec la crise ukrainienne. Voilà un pic qui a été assez haut, hein. Et puis là, on corrige. Alors on ne sait pas trop, c'est tendancieux en fait le gold, puisque l'inflation, bah, voilà, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, pointe son nez aussi, hein. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, oui. Notamment la BCE qui était à même de parler, qui disait que tant que la guerre en Ukraine ne se finissait pas, bien évidemment, l'inflation courrait. Et ça se réglerait pas comme ça. Alors, bon bah du coup pour le gold, voilà, on a un petit retrait, on est sur la barre des 1823 points. Le Bitcoin, alors qu'est-ce que fait le Bitcoin? Alors il fait pas grand chose le Bitcoin, je vous avoue qu'il est, on a l'impression qu'il est en range si je dis pas de bêtises. Bon voilà, il a fait une petite range, hop, il a dépassé cette barre. Alors est-ce qu'il va s'en servir comme support? J'en ai pas forcément l'impression. Euh, bon, allez. Voilà, il range en fait, il va ranger pendant un bon moment, je pense, entre la barre des 40 000 et des 30 000, 38 000 et quelques, 35 000. Euh, quoi penser? Je ne sais pas trop, puisque en fait, on a une corrélation énorme. Enfin, en tout cas, je trouve que le Bitcoin a une énorme corrélation avec ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Vu que le marché est en ce moment, en fait, on n'arrive pas à déterminer forcément la tendance. On a la tendance générale voudrait qu'on soit un peu baissier. Maintenant, comme on a bien vu, hein, par exemple, je vous prends sur le Nasdaq, qu'on verra plus tard, pardon, qu'on verra tout de suite d'ailleurs. Hop, par exemple, si je vous prends sur le Nasdaq, bon, le Nasdaq en D1, voilà, le temps que ça charge. Bon, on a eu comme d'habitude, hein, on a eu la crise ukrainienne là, qui était vers ces eaux-là. On avait déjà un début de problème d'inflation qui avait pointé son nez. Donc on a eu vraiment une grosse tendance baissière. Hop, on a eu une petite correction et là ça a été en train de replonger. Est-ce qu'on n'aurait pas une correction là et puis une redescente après encore plus? Ça on le sait pas encore. Il va falloir, on n'arrive pas à déterminer en fait la tendance. Donc
Donc c'est sûr que pour ce range là, oui, enfin pour cette montée là, c'était au moment des pourparlers entre Russes et Ukrainiens, machin. On espérait une, euh, une bonne nouvelle par rapport à la résolution du conflit ukrainien. On voit que, enfin, c'est en train de culbuter un peu en fait. Voilà, comme je vous l'avais dit, bah, on avance de 2 pas, on recule de 3. Donc sur les pourparlers en tout cas, donc c'est assez compliqué de déterminer la tendance. Mais bon, pour moi, elle serait tout de même baissière, puisqu'effectivement, une fois qu'on aurait résolu, peut-être, si on résout le problème ukrainien, il nous reste l'inflation à combattre en Europe et dans le monde. Voilà pour les petites infos, voilà pour les petites analyses. Je suis désolé, alors je vous prends là, il n'y a aucun plafond, aucune ligne de tracé, vous pouvez pas voir les résistances, etc., etc., puisque je ne traite pas forcément sur ce PC. Ni d'ailleurs, je ne travaille très peu sur ce PC là, donc c'est pour ça que je m'efforcerai la prochaine fois, si j'y pense, de vous mettre certaines résistances et certains supports pour que vous puissiez à peu près voir comment je les calque. Donc voilà. Bon bah c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Ciao ciao.